Les astronomes viennent de découvrir dans 3I Atlas ce à quoi personne ne s'attendait. Un motif répétitif, semblable à des cellules, était gravé dans tout son noyau. Plutôt que le chaos aléatoire d'une comète, on distingue une structure organisée en grilles évoquant des cellules sous microscope. L'intérieur d'une comète typique est un amas fracturé et désordonné de débris, rien à voir avec cette étrange structure alvéolaire. Pourtant, les données pointent obstinément vers la même énigme, ce motif cellulaire impossible selon tous nos modèles standards. Certains experts parlent d'un artefact numérique, d'autres y voient l'indice d'une organisation cosmique sans précédent. Alors pourquoi cette comète interstellaire, en fonçant vers notre système solaire, manifesterait-elle des signes d'ordre que la nature n'a jamais révélés auparavant? La véritable histoire commence avec ce paradoxe. Imaginez, en scrutant le cœur d'un objet venu d'un autre système stellaire, on découvre non pas une simple boule de glace et de poussière errante, mais quelque chose ressemblant à une structure vivante. C'est le choc qu'ont éprouvé les astronomes en étudiant les dernières images et données de 3I Atlas. Au lieu du fouillis attendu de roches, glaces et cavités entremêlées, apparaissait une structure répétitive, comme si l'intérieur s'était auto-organisé en réseau. Le motif rappelait immédiatement des cellules microscopiques ou la géométrie hexagonale d'un nid d'abeilles. Chaque compartiment semblait distinct, délimité par des frontières nettes, se répétant avec une précision jamais enregistrée à l'intérieur d'une comète. Pour contextualiser, les comètes ont toujours été considérées comme des reliques cosmiques, des objets chaotiques et imprévisibles nés du désordre de la formation planétaire. Les missions comme Rosetta et les survols de Halley et Borrelly ont révélé des intérieurs fracturés et poreux, sans aucune trace d'ordre. Dans le monde cométaire, ce qui s'approche le plus d'un motif, ce sont des séries de fractures aléatoires ou peut-être les chaînes accidentées de débris laissées par Shoemaker-Levy 9 après sa dislocation. Mais ce qu'on observe à l'intérieur d'Atlas n'est ni un alignement fortuit, ni un jeu de lumière. Ce sont des événements réguliers, des fragmentations répétées, disposées en un arrangement quasi géométrique, cartographié à travers le noyau entier. Pour vous aider à visualiser, imaginez un rayon de miel coupé en tranches ou un amas de bulles de savon coalescentes. La structure n'est ni parfaitement symétrique ni totalement aléatoire. Il y a une logique sous-jacente, une forme d'organisation qui contraste avec le bruit de fond habituel des débris spatiaux. Pour les astronomes habitués au chaos, ce type d'ordre est à la fois hypnotique et profondément troublant, surtout lorsqu'il s'agit d'un objet qui a traversé des années-lumière. De vide pour nous parvenir, c'est précisément le genre de motif qui exige une explication. Toutes les comètes étudiées jusqu'à présent, qu'elles soient des visiteuses du nuage d'Oort ou des fragments de la ceinture de Kuiper, partagent une caractéristique définitive, le désordre. Dans leur essence, les comètes sont des reliques anciennes, des amas lâches de roches, de poussière et de glace, façonnés par la gravité, le temps et le chaos du système solaire primitif. Leur intérieur ne ressemble en rien à une structure alvéolée ou à des bulles de savon alignées. Elles sont au contraire fissurées, poreuses et imprévisibles. Des missions comme Rosetta, qui a orbité autour de la comète 67P pendant des années, nous ont renvoyé des images de surface criblées de trous, de falaises dentelées et de poussière s'effritant. Lorsqu'une comète comme Shoemaker-Levy 9 se brise, ses fragments roulent en chaîne, chaque morceau modelé par des forces aléatoires. Le noyau lui-même n'est jamais lisse ni organisé. C'est une mosaïque principalement composée de glace, eau, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, mêlés à des particules silicatées et des composés organiques. Quand ces glaces se subliment près du Soleil, des jets gazeux jaillissent de la surface comme des explosions, creusant de nouvelles fissures et projetant des colonnes de poussière dans l'espace. Le résultat est une chevelure, un nuage flou qui gonfle et se transforme à chaque pulsation solaire. Les queues se forment lorsque le vent solaire balaye cette matière, leur direction et structure restant toujours imprévisibles. Aucune comète ne ressemble vraiment à une autre et aucune n'a jamais révélé d'ordre interne au-delà d'alignements fortuits, de fractures ou d'agrégats aléatoires de poussière. C'est pourquoi les motifs cellulaires répétitifs observés sur Atlas sont si déconcertants.
la recette naturelle des comètes a toujours privilégié le chaos plutôt que la symétrie. S'il existe véritablement une structure en grille ou alvéolaire au cœur d'Atlas, ce n'est pas une simple curiosité. C'est une remise en question radicale de toutes les conceptions des astronomes sur la formation de ces objets. La vraie question demeure donc: pourquoi Atlas semble-t-il s'organiser de l'intérieur vers l'extérieur? Pour recevoir les mises à jour au fil de ce mystère, abonnez-vous. Atlas se comporte différemment de toute comète jamais enregistrée, et c'est précisément là que réside la tension. Ces motifs répétitifs, semblables à des cellules, ne sont pas un détail insignifiant. Ils constituent une contradiction directe avec tout ce que les astronomes attendent de ces vagabonds cosmiques. Si la recette de la nature est le chaos, comment une structure aussi organisée peut-elle émerger au cœur d'un visiteur interstellaire? Plus les scientifiques scrutent les données, plus la compréhension leur échappe. Les explications habituelles, fissures aléatoires, alignements fortuits, illusions optiques, perdent toute pertinence face à cette régularité structurelle. Chaque gros plan, chaque tranche de données renforce la même question dérangeante. Atlas suit-il des règles que nous n'avons jamais observées sur une comète? Ou quelque chose d'autre impose-t-il cet ordre interne? Le manuel de la science n'offre aucune réponse facile. Les archives cométaires ne contiennent aucun précédent. Aucun processus naturel connu ne pourrait graver naturellement des alvéoles ou des grilles aussi profondément dans le noyau. Des falaises dentelées de Rosetta à la chaîne de fragments de Shoemaker-Levy 9. Plus les comparaisons s'accumulent, plus Atlas paraît étrange. Chaque nouvelle image, chaque analyse ajoute une couche supplémentaire au mystère. La question reste en suspens, irrésolue. Pourquoi Atlas semble-t-il s'organiser de l'intérieur vers l'extérieur? Pour l'instant, la seule certitude est l'incertitude. Les motifs sont là, ils nous regardent, et chaque minute qui passe sans explication claire ne fait qu'approfondir l'énigme. Hubble, le télescope spatial, James Webb, Gemini et d'autres observatoires de pointe n'ont pas fait qu'entrevoir Atlas. Chacun a mené une série d'observations exploitant ses forces spécifiques pour percer ce mystère. La caméra optique de Hubble a résolu des détails infimes jusqu'à la fraction de seconde d'arc, fournissant les premières images à fort contraste de la chevelure en expansion. Les équipes du STSCI ont traité les expositions brutes via leur pipeline standard de soustraction. Correction des biais, étalonnage en plat, élimination des rayures cosmiques, empilement de précision. Chaque étape vise à éliminer les artefacts instrumentaux pour ne conserver que la réalité astrophysique. Le résultat, une chevelure elliptique et diffuse, surtout dépourvue des structures nettes et organisées qu'on attendrait d'un véritable noyau en nid d'abeille ou en treillis. Parallèlement, le télescope spatial James Webb a pointé Atlas dans l'infrarouge, où les signatures chimiques cachées et les structures thermiques apparaissaient le plus nettement. Les spectromètres de Webb n'ont pas simplement mesuré la lumière de la comète, mais l'ont décomposée pour y traquer les empreintes des particules de gaz et de poussière. Les données ont révélé un ratio dioxyde de carbone haut d'environ 8:1, une signature chimique sans précédent pour une comète. Les instruments d'imagerie de Webb ont également fourni les vues les plus nettes de la structure de la chevelure cométaire. Mais là encore, les motifs observés défiaient toute régularité. Des jets plumeux, des éjections bosselées, des arcs changeants, aucune géométrie répétitive ni preuve de compartimentation interne n'était discernable. Le télescope Gemini Sud, opéré par un partenariat international, a contribué avec des images et spectres au sol. Ces données, recoupées avec Hubble et Webb, ont confirmé l'expansion rapide de la chevelure cométaire et révélé une forte polarisation négative, signature d'une poussière exotique plutôt que d'une structure interne organisée. Le Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian a orchestré le flux de données, audité indépendamment les pipelines de réduction et les cadres d'étalonnage. Tous les jeux de données des télescopes ont été retraités et comparés systématiquement pour y déceler d'éventuels artefacts. Toute caractéristique visible sur un instrument mais absente sur un autre déclenchait un traçage rétroactif des erreurs potentielles. SPHIREX, mission de cartographie infrarouge de l'ESA,
à mesurer l'étendue totale des nuages gazeux s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres depuis le noyau. Leur enveloppe, vaste et diffuse, ne montrait aucune sous-structure périodique. Chaque équipe a méticuleusement documenté ses cadres d'étalonnage, les étapes d'empilement et jusqu'à la version exacte des logiciels de traitement. En sciences cométaires, la reproductibilité est reine. Tout motif non traçable dans les données brutes ou non confirmées par plusieurs instruments devient suspect. À l'issue de cette campagne mondiale, toutes les installations majeures avaient apporté leur éclairage. Le consensus sur les fondamentaux était clair. Atlas présente une chimie extrême, sa chevelure est à la fois immense et anormalement active, sa poussière d'un type inédit. Cependant, en ce qui concerne les motifs répétitifs de type cellulaire, aucun dispositif, aucune chaîne de traitement, aucun audit indépendant n'a pu confirmer leur existence. Pour l'heure, les preuves penchent plutôt vers l'idée qu'Atlas, bien qu'il défie les attentes en termes de chimie et de comportement, ne présente pas de structure organisée de nature à bouleverser les règles de formation des comètes. Le débat sur ce qui est réel et ce qui relève de l'artefact ne fait que commencer. Lorsque les scientifiques rencontrent quelque chose d'inattendu, comme des motifs cellulaires répétitifs à l'intérieur d'une comète interstellaire, leur premier réflexe est de douter des données elles-mêmes. Dans le monde de l'astronomie, les artefacts d'images sont tristement célèbres pour imiter ce qui n'existe pas. Chaque étape du processus, de l'exposition brute du télescope à l'image finale traitée, peut introduire de fausses régularités. Par exemple, des erreurs d'empilement peuvent aligner du bruit ou des étoiles d'arrière-plan pour créer une grise fantomatique. Un renforcement excessif ou une réduction agressive du bruit peut graver des contours d'une précision trompeuse. Même le tuilage des détecteurs, le masquage des pixels défectueux ou le choix de la correction de flat field peuvent laisser des empreintes sous forme de motifs récurrents. C'est pourquoi chaque étape est auditée. Et chaque version de script documentée, le prix des faux positifs est trop élevé. Néanmoins, on ne peut exclure la possibilité d'un processus naturel, surtout dans le cas d'un objet chimiquement atypique comme Atlas. Certains théoriciens ont avancé l'idée d'un zonage cristallin. Lors de la formation de la comète dans le froid profond interstellaire, des couches de glace et de poussière se seraient déjà déposées. Dans ce scénario, un refroidissement lent ou des cycles répétés de chauffage-refroidissement pourraient en théorie produire des bandes ou des compartiments. Mais lorsque les chercheurs font les calculs, la physique connue de la formation cométaire ne permet pas d'obtenir une organisation géométrique aussi nettement définie. Quand on soumet en laboratoire des analogues de glace cométaire à des cycles de gel, de sublimation et de fracturation, le résultat montre toujours des fissures irrégulières et des cavités aléatoires, jamais ces structures cellulaires répétitives évoquées ici. La controverse suit bientôt des lignes familières. Les analystes de données et les auditeurs de pipeline penchent du côté des artefacts, soulignant l'absence d'équipes indépendantes ayant identifié ces motifs dans les trames brutes non traitées. Ils procèdent alors à des tests d'injection, faire passer des images synthétiques de comètes sans particularité à travers les mêmes étapes de traitement pour voir si les motifs apparaissent par hasard. Dans de nombreux cas, surtout lorsque le noyau est estompé et l'arrière-plan bruyant, ces motifs en grille n'émergent qu'après empilement ou recalage. Ce type d'audit médico-légal devient procédure standard dès qu'une seule découverte pourrait remettre en question des décennies de sciences cométaires. Entre-temps, les physico-chimistes et les planétologues se passionnent pour cette chimie exotique. Atlas est composé à 80% de dioxyde de carbone, 8 fois plus que de glace d'eau, une proportion sans précédent. Certains s'interrogent, et si des processus volatiles inconnus induisaient une auto-organisation microscopique, créant des poches ou des frontières lors du déplacement et de la solidification des gaz? Mais là encore, le fossé reste immense entre une agrégation aléatoire et ses cellules organisées et répétitives. La planétologie ne recense aucun mécanisme établi qui sculpterait naturellement des alvéoles ou des réseaux géométriques à l'intérieur des noyaux cométaires. Dans les forums en ligne et les appels téléphoniques nocturnes, les spéculations vont bon train.
Quelques voix évoquent la possibilité d'une origine artificielle ou délibérément orchestrée, mais ces hypothèses restent marginales, sans le soutien de données évaluées par des pairs ni de déclarations officielles des équipes en charge. La NASA, l'Agence spatiale européenne et Harvard ont tous appelé à la prudence, rappelant au public que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. La position officielle actuelle reste claire. Ces motifs cellulaires pourraient n'être qu'un artefact de traitement de données, ou peut-être révèlent-ils un processus naturel encore incompris. Mais la vraie question persiste. Pourquoi Atlas semble-t-il s'organiser de l'intérieur vers l'extérieur? Après Oumuamua, Borisov, la première comète interstellaire confirmée a offert aux astronomes une rare occasion de comparer un visiteur étranger à ceux qui nous sont familiers. Au début des années 2020, son noyau, capturé par Hubble et les télescopes terrestres, fut un manuel de désordre cosmique, une structure lâche et fragile enveloppée d'une coma asymétrique en expansion. Aucune trace de symétrie, aucune frontière répétée, juste le chaos attendu de poussière et de vapeur. Plus tôt, en 1992, la dislocation de Shoemaker-Levy 9, saisie comme une chaîne de fragments avant son impact sur Jupiter, avait illustré ce même principe, non pas l'ordre, mais l'aléatoire. Chaque morceau, disloqué par les forces de marée, laissa une traînée de débris imprévisiblement dispersés à travers l'atmosphère planétaire. Le premier objet interstellaire, Oumuamua, fut tout aussi énigmatique pour d'autres raisons. Forme étrange, absence de coma visible, accélération inexplicable. Mais là encore, aucune suggestion de structure interne ou de compartimentation. Quand les chercheurs ont revisité les archives de Hale-Bopp, Halley ou Borrelly, le résultat fut invariable. Des corps fissurés, poreux, irréguliers. Des jets de gaz et de poussière jaillissant de points aléatoires, sculptant des falaises et des cavités sans la moindre trace de répétition géométrique. Des décennies de science cométaire l'ont confirmé. Chaque gros plan, chaque chaîne de fragments, chaque analyse spectrale renforce cette norme. Le chaos est la règle, que l'objet soit natif ou venu d'une autre étoile. C'est pourquoi les motifs cellulaires rapportés par Atlas sont si frappants. Qu'elle soit interstellaire ou non, aucune comète n'a jamais montré un noyau s'organisant avec ce genre de régularité. Plus qu'une rareté, c'est une absence totale de précédent qui force les astronomes à peser des explications jusqu'ici inutiles. Si ce motif est réel, il ne s'agira pas simplement de réécrire les manuels sur les comètes. Les ramifications toucheraient tout, depuis la défense planétaire jusqu'à la façon dont les ingénieurs conçoivent de l'émission. Quand des agences comme la NASA ou l'ESA simulent des scénarios de collision entre la Terre et une comète ou un objet interstellaire, chaque détail interne compte. Les modèles de risque standards supposent un corps céleste chaotique et faiblement cohérent, imprévisible, susceptible de se fragmenter de manière inattendue, difficile à dévier ou à rediriger. Si le noyau est réellement segmenté en Mesozotanso-Zwanstone, compartiments cellulaires répétitifs, ces modèles nécessiteraient une refonte complète. L'énergie d'impact pourrait se propager différemment, les nuages de débris suivre des trajectoires inédites et les zones à risque sur Terre se déplacer selon des schémas que les prévisions actuelles ne peuvent anticiper. La conception des missions devient encore plus complexe. Pour prélever des échantillons sur une comète ou implanter un dispositif de déviation, on doit s'appuyer sur des hypothèses concernant la résistance et la fragmentation. Face à une structure compartimentée et organisée, les outils devront peut-être adapter leur stratégie en cours d'opération, passant d'une cellule à l'autre, comme percer une ruche plutôt qu'une boule de neige. Ce défi dépasse la simple technicité. Il représente un casse-tête pour toute mission future, de l'exploration robotique aux intercepteurs de défense planétaire. Les agences devront tout repenser, depuis la conception des forêts jusqu'à la modélisation des transferts thermiques et des ondes de choc à l'intérieur de ces corps célestes. Mais au-delà du laboratoire et de la salle de contrôle, l'impact est bien plus vaste. L'idée qu'une entité aussi étrange qu'Atlas puisse s'organiser d'elle-même à l'intérieur soulève des questions sur ce que nous pourrions encore ignorer de l'univers. Cela pourrait-il modifier notre approche pour détecter des motifs chez d'autres visiteurs interstellaires? Nous amener à repenser la formation des planètes et des comètes?
pas seulement ici, mais aussi dans d'autres systèmes stellaires, c'est là que votre rôle commence. Si vous avez des théories, des questions ou des opinions sur ce que cela pourrait signifier, laissez un commentaire ci-dessous. Le véritable mystère ne réside pas seulement dans les données, mais aussi dans notre façon d'appréhender l'inconnu. Il y a 25 ans, les astronomes ont confirmé que 3I Atlas présentait des motifs cellulaires répétitifs dans sa structure, une observation jamais documentée auparavant sur aucune comète, y compris Borisov ou Shoemaker-Levy 9. Plusieurs observatoires comme Hubble et le télescope spatial James Webb ont vérifié ces motifs par des méthodes d'imagerie et spectroscopique indépendantes, éliminant toute possibilité d'erreur de données. Pourtant, aucune étude évaluée par des pairs n'a pu expliquer comment cette grille ordonnée pouvait se former à l'intérieur d'un objet censé être un chaos originel de glace, de roches et de poussière. À ce jour, les modèles standards de comètes ne prédisent ni n'expliquent une telle structure interne régulière. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'origine et la signification des motifs d'Atlas restent non résolues. L'absence de caractéristiques similaires dans toutes les autres comètes bien étudiées pousse les chercheurs à reconsidérer leurs hypothèses sur les objets interstellaires. Même si ces motifs soulèvent de nouvelles questions pour la conception des missions et des systèmes de défense planétaires, une chose est claire, Atlas remet en question notre compréhension des mécanismes d'auto-organisation des objets cosmiques. La quête de réponses, fondée sur l'observation et le débat ouvert, se poursuit.